vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du mois d'août. Donc les favoris que je n'ai pas fait en juin et en juillet, faute de temps et puis faute, voilà, j'avais pas beaucoup de découvertes à vous proposer. Ce mois-ci donc j'ai plusieurs petites choses à vous montrer et je vais vous montrer ça tout de suite. Pour commencer, en termes de soins, j'ai beaucoup utilisé ces derniers mois ce gel nettoyant de chez Garnier, donc le Pure Active 3 en 1, nettoyant, exfoliant et masque. Donc c'est pour peau grasse et à problème. Donc j'ai pas forcément une peau très grasse, plutôt une peau à tendance mixte et à problème, on va dire, parce que j'ai quelques petites imperfections de temps en temps. Mais c'est vraiment un gel nettoyant que j'aime beaucoup parce qu'il y a à l'intérieur des petits grains qui permettent une exfoliation, on va dire, assez douce quotidiennement. Donc ça remplace pas un masque, vraiment un masque ou un gommage réellement, même bien qu'ils le disent, mais moi je l'utilise vraiment comme gel nettoyant quotidien et je trouve qu'avec ces petites billes, ça désincruste bien les pores, ça enlève bien les impuretés, ça laisse la peau fraîche. Donc j'aime beaucoup ce gel nettoyant qui est pas très cher, qu'on trouve voilà, dans toute grande surface et je vous le conseille vraiment, j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, donc on va toujours rester en termes de soins de la peau. J'ai beaucoup utilisé aussi cette crème hydratante de chez Sephora, donc la crème très légère, très hydratante, pardon. Donc que j'avais eu dans un petit kit en solde. Donc je l'ai déjà bien entamée. Il reste juste un fond quasiment. Je l'utilise surtout le soir parce que je la trouve quand même assez riche pour la journée et donc dessous le fond de teint je trouve que ça fait assez épais, donc je l'utilise surtout le soir pour bien hydrater. Elle sent très bon, voilà, c'est une bonne petite crème hydratante qui est correcte. Pour toujours le visage, donc j'ai utilisé ce masque, donc je l'ai utilisé qu'une seule fois mais c'est vraiment un coup de cœur. C'est de chez Herboriste et c'est le masque Tai Chi Mask. Donc ça se présente dans une grosse boîte comme celui-ci. Alors voilà, je l'ai utilisé une fois, mon homme l'a utilisé une fois et moi j'ai vraiment été bluffée par le résultat en une seule fois. Donc c'est pour ça que je vous le présente. Donc voilà, c'est un super gros pot comme celui-ci. Déjà je le trouve hyper joli, hein. Et c'est un masque, enfin c'est un soin qui est composé de deux parties. Donc on a une partie noire et une partie blanche. Donc pour commencer, il faut toujours commencer par la partie noire qui a voilà, le but de purifier la peau, désincruster les pores, voilà, enlever bien les impuretés. Donc c'est un masque qu'on applique, voilà, sur la peau comme ça et qu'on masse pendant 5 minutes et ça a un effet en plus gommant, donc ça désincruste bien les pores. Moi c'est surtout, j'ai des tendances à avoir, voilà, des pores un petit peu apparents, des points noirs, enfin, surtout sur la zone T, et donc sur cette zone là j'ai trouvé hyper efficace, ça m'a bien voilà, resserré les pores, bien désincrusté, c'était top. Donc ça c'est un masque, on l'applique et on le masse pendant 5 minutes. Et ensuite on le rince et puis on fait la deuxième partie qui est le masque blanc qui lui a un but plutôt hydratant, révélateur d'éclat, que l'on applique et que l'on masse, on va dire 2 minutes et que l'on laisse poser ensuite 10 minutes. Ensuite on rince et franchement je trouve que le résultat est vraiment top. Alors certes c'est un produit qui est quand même pas donné, j'ai dû le payer 49 €, donc c'est vrai que c'est quand même assez cher pour un masque. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Il y a 155 grammes de masque noir et 135 grammes de masque blanc. Donc voilà, c'est quand même des gros pots. Mais voilà, franchement, en une utilisation déjà, ce masque m'a conquis. Ensuite, pour les lèvres, j'ai beaucoup utilisé ce baume à lèvres de chez The Body Shop. Donc le Lip Butter beurre à lèvres. Donc qui est à la mangue, voilà, donc je sais pas si vous allez voir, je suis presque au fond. Alors l'odeur au tout départ, j'aimais pas du tout l'odeur et en fait je m'en suis adaptée, je m'en suis habituée. Donc c'est un baume à lèvres qui hydrate bien, qui donne un effet glossy aux lèvres, donc j'en applique matin et soir. C'est un bon petit baume à lèvres, par contre je pense qu'il sera bien, enfin pour moi, seulement dans les périodes, voilà, printemps-été. Je pense qu'en hiver il sera peut-être un petit peu limite,
peut-être pas assez hydratant. Je pense que pour l'hiver je reviendrai sur mon baume à lèvres de chez NYX. Mais voilà, pour l'été je l'ai trouvé très agréable. En plus l'odeur, voilà, elle fait une petite odeur fruitée, donc très bien pour ces beaux jours. Pour finir, pour les cheveux, une huile aussi que j'ai pas mal utilisée. Donc c'est une huile de chez Matrix, la Exquisite Oil, donc de chez Matrix. Donc c'est une huile, en fait j'avais fini, enfin la petite miniature que j'avais, l'huile de chez Schwarzkopf, et je voulais donc prendre le grand format. Et donc je suis allée chez le grossiste, enfin ma maman est allée chez le grossiste, comme elle est coiffeuse comme je vous l'ai dit déjà. Et donc la fille du grossiste nous a dit, que celle de chez Schwarzkopf, donc elle en avait plus en stock à ce moment-là, et que celle-ci pouvait très bien la remplacer, et elle est quand même un peu moins chère. Celle-ci, on a dû l'avoir pour 13 € quelque chose comme ça, alors que celle de chez Schwarzkopf il faut compter 26-28 € pour le même format, hein. Là on a un format de 192, c'est précis, 92 ml. Donc c'est une petite huile que l'on met une fois que nos cheveux sont bien essorés. C'est surtout un soin revivifiant. Moi j'avais surtout les pointes sèches du fait de mes mèches, et donc je mets une petite noisette une fois que mes cheveux sont bien essorés. Elle sent très très bon, elle est très agréable, elle ne graisse pas les cheveux, elle les alourdit pas. C'est une bonne alternative à l'huile de chez Schwarzkopf que je vous avais présentée dans mes routines capillaires, pour moins cher, et elle est disponible aussi chez certains coiffeurs si vous voulez. Maintenant on va passer à mes coups de cœur make-up. On va commencer par le teint. Donc un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé cet été, c'est le Healthy Mix de chez Bourjois. Ce petit fond de teint que j'ai mis régulièrement, vous voyez j'ai déjà pas mal utilisé. C'est un fond de teint qui tient bien, je le mettais surtout pour aller travailler, parce que je trouve qu'il tenait bien toute la journée. Donc je l'ai en teinte 51, et voilà, il fait un beau teint bien unifié. Voilà, très bon fond de teint, pas trop cher. Ensuite, en blush, j'ai beaucoup utilisé le blush de chez Kiko, le numéro 103, qui est vraiment un coup de cœur. Celui-là, donc c'est un blush que je mets, on va dire, avec tous les make-up. Je trouve qu'il s'adapte très bien. Voilà, franchement c'est un joli corail un petit peu rose, ouais, avec des petits reflets dorés. Je le trouve très joli, il est légèrement irisé, il donne un glow à la peau en même temps. Franchement si vous devez prendre un blush chez Kiko, c'est le numéro 103 que je vous conseille. Toujours pour le teint, j'ai énormément utilisé ma Minerva Skin Finish en teinte Adored de la collection Tropical Taboo, qui est un highlighter juste magnifique. Je trouve que, enfin voilà, pour l'été j'ai adoré l'utiliser. Il a un rendu très glowy, très lumineux, et voilà, sur les au-dessus des pommettes, de l'arête du nez, franchement ça illumine vraiment le teint. Et j'ai vraiment adoré l'utiliser tout ce mois-ci, et je crois que je l'ai mis quasiment tous les jours. Pour finir avec le teint, donc ça c'est un concealer de chez Collection, le Lasting Perfection, donc que j'avais acheté chez Boots. Donc ça fait même pas, ça fait 3 semaines que je l'ai. Mais franchement c'est un véritable coup de cœur ce concealer, il est vraiment très bien, il camoufle vraiment très bien les cernes, la petite couleur bleutée qu'on peut avoir sous l'œil. Franchement il tient relativement bien, il file pas trop dans les ridules. C'est vraiment un très bon produit. On continue maintenant avec les yeux. Donc je vais vous présenter mes Color Tattoo que j'ai adoré ce mois-ci et cet été, ainsi qu'une aqua cream de chez Make Up For Ever. Donc les ombres à paupières crème, j'ai trouvé ça hyper pratique cet été pour se maquiller rapidement. Ça tenait toute la journée, voilà, c'est juste parfait. Surtout mon coup de cœur c'est le Pink Gold, donc c'est un Color Tattoo de chez Je m'aime Maybelline. Voilà, je trouve hyper lumineux en base, il est juste magique, même tout seul hein, il se suffit à lui-même. Donc le Color Tattoo Pink Gold, si vous devez en acheter un, c'est celui-ci. J'ai beaucoup aimé aussi un deuxième Color Tattoo qui est le Permanent Taupe, donc qui est un taupe mat.
qui était très pratique aussi pour accentuer un petit peu les contrastes, faire les creux. Voilà, je trouve pareil, nickel, super facile à estomper. Donc voilà, ces deux color tattoo, ils allaient hyper bien ensemble. Et ça permettait de faire un maquillage assez lumineux. D'ailleurs je vous ai fait un make-up avec, si vous voulez voir le tuto je vous mettrai le lien en barre d'infos. Troisième voilà, ombre à paupières que j'ai beaucoup aimé, c'est la Make Up Forever l'Aqua Cream numéro 17, qui est un bordeaux marron aussi assez lumineux. Franchement pareil, les Aqua Cream ça tient très bien, ça s'estompe très bien. Donc il faut être assez rapide parce qu'une fois que ça sèche, effectivement c'est un petit peu plus difficile à estomper. Mais si on le fait assez rapidement, même avec le doigt, le rendu est très très joli. Toujours de chez Je Mets, j'ai beaucoup utilisé le Rocket Volume de chez Maybelline du coup, donc qui est un mascara qui donne du volume, qui fait bien aussi voilà, une jolie épaisseur de cils. Donc une brosse voilà comme ceci qui est très très facile à utiliser. Je l'avais acheté ce mascara lors des promos de chez Leclerc et je ne le regrette absolument pas. Et pour terminer, je vais vous présenter deux favoris lèvres. Donc ce sont deux rouges à lèvres. Donc le premier c'est un de chez Sisley, donc que je vous avais présenté dans mon haul solde de chez Sephora, qui est un rose un petit peu laqué, un rose pâle, qui est le numéro L15, donc j'avais eu en solde. Et je le trouve juste magnifique. Je trouve que sur les lèvres il fait un effet un petit peu glacé, un petit peu laqué, et je le trouve très joli. Il a une odeur, il a cette odeur des rouges à lèvres, je sais pas si vous voyez, de ces rouges à lèvres un petit peu d'antan là qu'avaient nos grands-mères. Ils sentent... J'adore, franchement j'adore ce rouge à lèvres, l'odeur qu'il a. Il tient bien et j'aime beaucoup en fait. C'est vraiment mon coup de cœur pour ce rouge à lèvres, c'est vraiment le rendu qu'il donne. Parce que la couleur c'est un nude rose, donc j'en ai plusieurs, mais celui-ci il donne vraiment un petit effet glacé aux lèvres, laqué, je sais. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc un rouge à lèvres de chez Sisley. Un deuxième rouge à lèvres aussi, donc qui est de chez Sleek, qui est, donc je vous ai déjà pas mal présenté mais que j'ai beaucoup utilisé aussi, c'est le Baby Doll. Voilà, et c'est un rose pâle, un rose bonbon que j'ai aimé utiliser donc seul, mais aussi surtout avec des rouges à lèvres un petit peu plus foncés, un petit peu plus fuchsia, et que je mettais, on va dire, celui-ci je le mettais sur le centre de la lèvre et un petit peu au-dessus, ce qui me permettait en fait de mélanger et d'avoir une couleur un petit peu unique, et de donner un petit peu plus de contraste aux lèvres. Donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser. En plus les rouges, enfin j'en ai qu'un seul de chez Sleek, mais je l'aime beaucoup, il est très crémeux, il tient bien, et voilà, la couleur elle est très sympa. Donc voilà pour mes favoris du mois d'août et un petit peu aussi de l'été. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, vos favoris à vous aussi, je serais très contente de les lire. Je vous retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. D'ici là, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt les filles. Bye bye!